l'ignorance. C'est pourquoi tu vas voir, pour la grâce qui t'a fait de connaître la sainteté, pour la grâce qui t'a fait de connaître la vérité, pour la grâce qui t'a fait de connaître le chemin, toi, qui mène vers le ciel. Élève la voix et dis merci au Seigneur ce matin. Sois reconnaissant au roi des rois ce matin. Sois reconnaissant au puissant ce matin. Dis merci au Seigneur Jésus. Ne sois pas avare de merci. Ne sois pas avare de merci. Ne sois pas avare de merci. Dis merci à l'ancien Jésus. Dis-lui merci. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Dis au Seigneur, sans lui tu n'as rien. Dis au Seigneur, sans lui tu n'as rien. Dis au Seigneur, que sans lui tu n'as rien. Dis merci au Seigneur. Il n'est pas du tout dans le passé. De là où le Seigneur t'a tiré. Il t'a tiré de l'Égypte. Pour t'amener à Canaan. Pour t'amener à la terre. Dis-lui merci. Il t'a tiré du monde. Il t'a envoyé de la sainteté. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur Jésus. Pour la grâce qu'il t'a fait. Dis merci au Seigneur. Bien-aimé, ne sois pas avare de ce monde. Dis merci au roi des rois. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Dis merci au roi des rois. Ne sois pas avare de ce monde. Dis-lui merci. 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 Sois reconnaissant ce matin. Ne sois pas hypocrite. Dis sincèrement merci au Seigneur Jésus ce matin. Ne sois pas hypocrite. Dis sincèrement merci au Seigneur. Parce que le Seigneur fait plein de choses pour toi. Parce que le Seigneur fait plein de choses pour toi. Parce que le Seigneur fait plein de choses pour toi. Dis merci au roi des rois. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci à la foi de Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Dans le temps, le Seigneur pouvait le dire dans sa parole. Il dit rendez à César ce qui appartient à César. César ici, c'est le diable. Et ce qui appartient à César, c'est le péché. Mais le Seigneur ne peut cohabiter avec le péché. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 12-14. Il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Donc, il y a des pouvoirs du Seigneur. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné de la voyage, prospérité, voyage. Ce n'est pas ça la clé du ciel. S'il veut donner 10 milliards à l'église, s'il veut construire des églises, mais s'il ne te sanctifie pas, de corps, d'âme et d'esprit, tu ne peux voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur ne cohabite pas avec le péché. Or, la parole nous déclare, si nous disons à nous-mêmes que nous sommes sans péché, nous sommes menteurs. Puis certainement de la maison ici, tu as péché. Certainement, 10 minutes avant, tu as péché. C'est pourquoi tu vas entendre toi-même faire brûler par le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu es venu chercher la délivrance. Mais si tu as encore le péché en toi, le Seigneur ne peut pas te délivrer. Le Seigneur pourrait le dire dans 2 Corinthiens 7 à partir de verset 14. Il dit, si mon père c'est qui a invoqué mon nom, il dit, si je lui prie et se détourne de ses mauvaises voies. Oui, tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Tu dois te détourner du péché afin que le Seigneur te guérisse. C'est pourquoi tu vas entendre toi-même. Comme il faut le dire aussi dans Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais si tu casses ton péché, tu ne peux prospérer. Mais si tu casses ton péché, le Seigneur ne peut te délivrer en ce jour. Si tu casses le péché, si tu caresses le péché, le Seigneur ne peut te délivrer en ce jour. Ici, ce n'est pas un homme de Dieu que tu confesses ton péché, mais c'est au Seigneur que tu confesses le péché. Là, tu vas entendre toi-même. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Comme lui-même l'a dit dans sa parole, dans le livre de 2 Corinthiens, verset 14. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, il dit, si je s'humilie, c'est pourquoi tu vas t'humilier devant sa face. Tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel des armées. Tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas t'humilier. Si tu veux pleurer, si tu veux pleurer de toutes tes larmes, mais sois sincère avec ton Créateur.
César. Tu dois rendre le mensonge à César. Si c'est le vol, dis au Seigneur, je suis tombé dans le vol. Dis au Seigneur, je suis tombé dans le vol. Dis au Seigneur, je suis tombé dans le vol. Dis au Seigneur, je suis tombé dans le vol. Dis au Seigneur, je suis tombé dans le vol. Elle décide de ne plus jamais voler. C'est ça la repentance. La repentance, c'est décider d'abandonner ta mauvaise foi. C'est pourquoi le Seigneur peut le dire à tous ceux qui guérissaient, va et ne pêche plus. Tous ceux que le Seigneur les guérissait, il a dit, va et ne pêche plus. Il a dit cela à la femme adultère. Il dit, femme, va et ne pêche plus. C'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est ça la vraie repentance. Tu dois te détourner de ta mauvaise foi. Comme le dit le livre de 2 Corinthiens 7-14. Avant que le Seigneur te guérisse. Aujourd'hui, tu es venu chercher la guérison. Aujourd'hui, tu es venu chercher la guérison. Avant que le Seigneur te guérisse, tu dois te détourner de ta mauvaise foi. Tu dois te détourner de la colère. Tu dois te détourner du mensonge. Tu dois te détourner de l'orgueil. Tu dois te détourner de la cupidité. Tu dois te détourner de l'idolâtrie. Tu dois te détourner du vol. Tu dois te détourner de la convoitise. Tu dois te détourner des calomnies. Tu dois te détourner des paroles déshonnêtes. Demande pardon au Seigneur Jésus. Entends-toi maintenant et demande pardon au Seigneur Jésus. Pour toute fois que tu as fait des choses qui ne glorifient pas son nom. Demande sincèrement pardon au roi des rois. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon à l'ancien des jours. Il est juste et fidèle pour te pardonner ce jour. Mais sois sincère. Sois sincère dans ta repentance. Ne sois pas hypocrite devant le Créateur. La parole déclare, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Avant même que tu confesses ton péché, le Seigneur connaît tout. Donc ne mens pas au Seigneur Jésus. Ne sois pas hypocrite. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu es sincère ou pas, il le sait. Donc je t'en prie, ne sois pas hypocrite. Mais sois sincère avec le roi des rois. Sois sincère avec le roi des rois. Sois sincère dans ta repentance. Regrette amèrement ton péché. Regrette amèrement tes péchés. Regrette amèrement tes péchés. Demande pardon au Seigneur Jésus. Même les péchés que tu as oubliés, demande au Seigneur de te rappeler. Demande au Seigneur de te rappeler tous les péchés que tu vas confesser. Demande au Seigneur de te rappeler tous les péchés que tu vas confesser. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au roi des rois. Demande pardon à l'ancien des jours. Le Seigneur est juste et fidèle de te pardonner en ce jour. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon à l'ancien des jours. Bien-aimé, sois sincère. Bien-aimé, sois sincère dans ta repentance. Bien-aimé, sois sincère dans ta repentance. Mon frère, ma soeur, sois sincère dans ta repentance. Ne parle pas du bout des lèvres. Ne parle pas du bout des lèvres. Regrette amèrement ton péché. Regrette amèrement tes iniquités. Regrette amèrement tes iniquités. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au roi des rois. Demande pardon à l'ancien des jours. Demande pardon au Tout-Puissant. Demande pardon à l'ancien des jours. Regrette amèrement tes iniquités. Regrette amèrement tes iniquités. Regrette amèrement tes péchés. Regrette amèrement tes iniquités. Demande pardon au Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Tu vas rester dans cette même position d'humilité. Tu vas répéter avec moi. Dis-le, comme c'est toi-même qui le dis. Dis-le sincèrement. Reste dans la position d'humilité. Et tu vas répéter après moi. Éternel. Éternel. Je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je les confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus. Qui sont infidèles sans cause.
Ceux-là seront confondus. Qui sont fidèles sans cause. Éternel. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel. Souviens-toi de ta miséricorde. Et de ta bonté. Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de tes fautes. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi. Selon ta miséricorde. À cause de ta bonté. Ô Éternel. L'Éternel a pris toi. C'est pourquoi il montre aux pécheurs. La foi. Il conduit les humbles. Dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom. Ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité. Car elle est grande. Et elle a qui craint l'Éternel. L'Éternel nous montre la foi. Qui doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds du filet. Et garde-moi. Et aie pitié de moi. Car je suis abandonné. Et malheureux. Les angoisses de mon cœur. Augmente. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Et lesquels est violent. Ils me poursuivent. Garde mon âme. Et sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance. Oh Dieu. Délivre-moi de toute ma détresse. Oh Dieu. Délivre-moi de toute ma détresse. Seigneur Jésus. Délivre-moi de toute ma détresse. Seigneur Jésus. Délivre-moi de toute ma détresse. Au nom de Jésus. Bien, on est dans cette même position. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Pour te laver. Le livre des Proverbes, verset 22, pourquoi il dit parce que tout après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus. Pour venir voter toute malédiction sur toi. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Pour venir te purifier en ce jour. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Pour venir effacer tous tes péchés. Comme le dit le livre des Proverbes, verset 22. Parce que tout après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il a dit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, tu ne veux plus à cause du sang de la vie. Le sang de Jésus a vaincu tout ce qui est péché. Le sang de Jésus a vaincu tout ce qui a activé le droit des ténèbres. Le sang de Jésus a vaincu la colère. Le sang de Jésus a vaincu l'orgueil. Le sang de Jésus a vaincu le mensonge. Le sang de Jésus a vaincu les calomnies. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander à l'Éternel, il vient enlever tout ce qui a péché à toi par son sang. Tu vas demander au Seigneur, qui vient enlever tout ce qui a péché en toi par son sang. Invoque le sang de Jésus. 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 Pour te purifier en ce jour. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus.
Demande au Seigneur de te laver complètement par son sang. Demande au Seigneur de venir enlever tout ce qui est attaché sur ta robe. Demande au Seigneur de venir te laver par son sang. Demande au Seigneur de venir laver ta robe par son sang. Demande au Seigneur de venir te purifier par son sang. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur qui vient te laver par son sang. Demande au Seigneur qui vient te purifier par son sang. Alléluia. Alléluia. Tu vas te délivrer. Tu vas t'asseoir. Comme les temps d'avance, on va faire vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a envoyé son épée? Ceux qui sont venus à la l'église, allez, vous êtes venus à l'église. Tu es venu à l'église. Et toi? Tu es venu à l'église. Hein? Toi, tu es à Jésus qui combien de temps? Ah, toi aussi. Tu passes à parler. C'est quoi? C'est là de l'épée. Ah, d'accord. Tu as envoyé son épée. Ah, c'est deux personnes normales. Non, ça, on n'a pas épée pour faire. Ça, c'est pas épée. Ça, quand il y a épée, là, c'est la Bible. C'est en papier. Il faut t'acheter une Bible. Alléluia. Tu n'as pas d'épée. Ah, tu viens au sol sur ta machette. Ça, c'est grave. D'abord, quelqu'un va prendre le livre d'Hébreux 10. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Rapidement. Celui qui a son épée n'a qu'à lire. Ceux qui sont passés à la ceux qui sont venus pour la délivrance. Il n'y a pas de lumière ici. Hébreux 10, verset 26 à 27. Il n'y a pas de lumière. Il faut donner ton épée à un homme qui va lire. Donne il va lire. Ça là, c'est pas mon frère. Juste les téléphones. C'est venu à la délivrance, ça peut être disposé. Il faut prendre le livre d'Hébreux 10. Je veux que quelqu'un, vous-même, vous lisez. Alléluia. Hébreux 10. Lui n'a pas d'épée. Quelqu'un, ça va vous donner ton nom. Quand tu es déjà au milieu des gens, il faut donner ta Bible. Hébreux 10, verset 26. On n'a pas suivre ça. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27. Homme de Dieu, tu as trouvé? Tu as trouvé ça pour lui? Tu peux lire homme de Dieu. Ok, Hébreux 10. Tu peux te donner des bouquins. Hébreux 10, verset 26 à 27. Hébreux 10, verset 26 à 27. Tu peux lire à haute voix. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Continue. Pour les péchés. Continue. Mais une attention terrible du jugement, de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Amen. Deuxième lecteur. Homme de Dieu. Il
Tu n'as pas encore retrouvé? Hébreux 10, verset 26 à 27. Il est meilleur que tout le monde écoute attentivement. Hébreux 10, verset 26 à 27. Hébreux 10, verset 26 à 27. Tu peux te tenir debout, lire. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible. Du jugement de l'ardeur du feu. Du jugement et de l'ardeur d'un feu. Qui dévorera les rebelles. Alléluia. Est-ce que tout le monde a compris ce passage-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tu es venu, le Seigneur t'a fait connaître la vérité. Le Seigneur t'a fait connaître la sainte doctrine. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avant, certainement, tu ne connaissais pas la sainte doctrine. Tu étais dans l'ignorance. Tu étais dans le monde où tu te permettais de faire certaines choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a fait connaître la vérité. C'est-à-dire sa sainte doctrine. C'est-à-dire le chemin qui conduit au ciel. Alléluia. Donc, tu connais la vérité. Tu es venu, certainement, tu t'es entretenu avec les hommes de Dieu. Ils t'ont prêché la sainte doctrine. Ils t'ont dit, pantalon pour femme n'est pas bon. Mèche n'est pas bon. Parfum n'est pas bon. Football, musique mondiale, tout ça, le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. Ils t'ont dit, la mondanité, le Seigneur n'est pas dedans. La dédocumentation, le Seigneur n'est pas dedans. Ils t'ont dit, la masturbation, le Seigneur n'est pas dedans. L'impudicité, le copinage, le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. Ils t'ont prêché tout ça. Ils t'ont dit la colère, le Seigneur n'est pas dedans. L'orgueil, le Seigneur n'est pas dedans. La calomnie, le Seigneur n'est pas dedans. On a lu le livre d'Hébreux 12-14 tout à l'heure. Le Seigneur dit de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne le verra. La clé pour aller au ciel, ce n'est pas mariage. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui prêchent le mariage, prospérité, ils ne sont pas au sujet. La clé pour aller au ciel, ce n'est pas d'avoir des maisons, d'avoir des milliards. Ce n'est pas pour donner 10 000. Mais la clé pour aller au ciel, c'est la sanctification. Parce que tout est Hébreux 12-14. Alléluia. Si tu veux donner 10 milliards, si tu veux construire l'église, il faut construire toutes les églises de rebelles internationales. Mais si tu ne te sanctifies pas, le jour où tu meurs, le Seigneur ne peut pas te reconnaître. Alléluia. Dans le livre de Hébreux 10, verset 26 à 27, qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que tu as connu la vérité. Aujourd'hui, tu veux passer à la délivrance. Comme tu vois, on a tendance à le dire ici. Tu ne viens pas avec des moyens, on va nettoyer les moyens. Et puis tu vas retourner encore dans les moyens. Ça ne passe pas comme ça avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Si aujourd'hui tu as décidé de venir passer à la délivrance, c'est parce que toi-même tu as reconnu que tu es souillé. Tu as été souillé par le péché. Donc tu ne dois plus retourner encore dans le péché. Le diable ne bâtit pas avec le péché. Tu es venu aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. Mais si tu t'amuses à retourner encore tes vomis, les démons même qui te possédaient là, le diable va multiplier ça au centuple pour revenir encore. Et puis ta condition sera encore plus pire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et tout à l'heure, le livre d'Hébreux 10, verset 26 à 27 qu'on a lu. Le Seigneur était clair. Il dit c'est une attente terrible. Pour ceux qui vont faire ça, qui vont retourner encore leur vomission, c'est une attente terrible au jugement. Pour un feu qui va les dévouer. C'est l'enfer. Au même titre qu'avant, tu t'as fait le baptême. Les hommes de Dieu te demandent est-ce que tu es prêt? C'est la même chose que la délivrance. Le moment ici même peut témoigner. Si toi-même ton propre enfant, tu le peins, tu les laves, c'est-à-dire il est quitté de la boue. Ton propre enfant est quitté de la boue. Il rentre à la maison, il est dans poton. Tu le prends, tu les laves bien. Et puis une fois que tu finis de les laver, et puis il retourne encore dans les poton. Comment tu vas te sentir? Tu finis de les laver net, et puis il retourne encore dans la boue. Comment tu vas te sentir? C'est la même chose. Alléluia. Donc quand le Seigneur va te délivrer aujourd'hui, il faut savoir que c'est une nouvelle marche. Tu dois savoir comment marcher. Quelqu'un va prendre 1 Jean 2, verset 14 à 15. 1 Jean 2, verset 14 à 15. 1 Jean 2, verset 14 à 15.
1 Jean 2, verset 14 à 15. Oui, il dit homme de Dieu. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde. Le Seigneur dit n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde n'est point en lui. l'amour du Père, pas l'amour du monde. L'amour du Père. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Regarde ce qu'il dit par la suite. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise tout ce qui des est football, tout ce qui est télénovelas, tout ce qui est musique moderne, tout ce qui est concert d'artistes modernes, c'est ça la convoitise du monde. Continuons, homme de Dieu. la convoitise des yeux La convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. l'orgueil de la vie, c'est-à-dire la vanité, les belles voitures, les belles maisons, beaucoup d'argent, la vie de luxe, tout ça, c'est l'orgueil de la vie. Continue. Ne vient point du Père, Ça ne vient pas de Jésus, mais vient du monde. mais ça vient du monde. Alléluia. Continue. Et le monde passe, Le monde n'a pas passé, on est passager sur cette terre. et sa convoitise aussi. Et ça convoitise, tout ce qu'il y a dans ce monde va passer. La preuve, les gens meurent, ils laissent tout ici. Ils laissent maison ici. Ils laissent des milliards ici. Ils laissent les voitures ici. Ils ne vont pas avec ça. Tout ça va passer. Continue. Mais celui qui fait la volonté Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. demeure éternellement. Alléluia. Donc, il y a dit, c'est la volonté de Dieu qui compte. Tout ce que tu vois dans ce monde, tout ce que tu vois dans les choses, on dit non, ici, on fait concert ici, on joue football ici, on fait comment on appelle ça même? Avant c'était quoi? C'était la canne. Ils ont fait la canne ici, il y a eu la mobilisation qu'ils ont fait. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'intéresser à ces choses-là. On va prendre le livre de Jean 15, verset 19. Quelqu'un va comprendre quelque chose. C'est rattaché à ce verset-là. Jean chapitre 15, verset 19. Jean 15, 19. Rapidement. Ça va tous les deux attachés. Homme de Dieu, tu n'es pas venu avec ton épée. Tu n'as pas d'épée. Non. Comment tu parles aux gens sans machette? Ah, aussi. Jean 15, 19. Rapidement. Quelqu'un va comprendre quelque chose. Jean 15, 19. Oui, homme de Dieu. Si vous étiez du monde, Il dit si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. si tu étais du monde, le monde va aimer la scène doctrine. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Parce qu'on n'est pas du monde. et que je vous ai choisi du milieu du monde, Et comme je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. à cause de cela, le monde aime. Alléluia. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, que Mèche là, Jésus n'est pas dedans. Mais il te prend pour une folle. Il te prend pour un fou. La preuve, beaucoup parmi vous, surtout les femmes, c'est des dépôts de données qui portent des noms rois. Beaucoup de noms, moments de nos soeurs peuvent témoigner ici. Depuis que tu as commencé à porter des habits décents, comme le dit le livre de Timothée 2, verset 9, tu as commencé à porter des noms rois. Est-ce qu'on te fait pisse comme avant? Est-ce que les garçons te font pisse comme avant? Est-ce que les garçons décident comme avant? Quand il passe même avec sa longue robe là, quitte des moments là-bas. Parce que tu n'attires plus. Parce que le monde aime ce qui lui appartient. Mais avant que tu étais dans les mini-jeeps, tu étais dans les pantalons, des collants, tu exposais tes parties intimes, tu exposais ta forme. Parce que ça vient du monde. Donc ça attirait le monde. Alléluia. Le paradoxe c'est quoi? C'est que les gens pensent que c'est ça qui donne mariage. C'est pas ça qui donne mariage. La preuve, plusieurs de nos gens qui se marient ici. Allez, c'est parce qu'on connaît quoi du collant. Mais le monde pense que c'est en exposant ses parties intimes, en exposant ses formes, c'est ça qui peut donner le mariage. Le Seigneur dit dans Jean 15, 19, on n'est pas du monde. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vas passer à la délivrance, tu vas passer aux eaux du baptême. Je suppose qu'il n'est pas passer aux eaux du baptême. Tu vas passer à la délivrance, tu vas passer aux eaux du baptême. Il faut te dire que, moi, ça, tu n'es pas de il faut te voir, on est des citoyens du ciel, on n'est pas citoyens de ce monde. Donc tout ce qui va se passer dans ce monde-là, tu ne vas pas t'intéresser à ça. C'est ce que le livre de Jean 15, verset 19 dit. Alléluia. Parce qu'on n'est pas du monde. C'est vrai, on est encore sur la terre. On attend l'enlèvement. Mais on n'est pas d'ici. On est citoyens célestes. Dans tout ce qui est football, quand tu vois là, pas passer.
Tout ce qui est telenovela, quand ils voient, vont passer. Quand on dit tel artiste, ça va faire concert là-bas, concert d'artiste, bien quoi, faut passer. Politique, faut passer. Alléluia. Parce que la parole dit, tu es moi en Christ et devenu une nouvelle créature. Nous savons des personnes aujourd'hui baptême. Quand tu te fais partie, la vieille nature meurt. Tu n'es plus la même personne. On dit tu es né de nouveau. Né de nouveau là, c'est pas parce que comme Nicodème pouvait demander au Seigneur comment quelqu'un peut rentrer dans le vent des avions. La parole dit c'est spirituel. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Plusieurs parmi nous, ceux qui sont baptisés, je peux témoigner. Quand tu passes les jours du baptême, comme en tout cas, si ton baptême était bien fait, tu n'auras plus le goût du péché. Parce que tu es une nouvelle créature. Si tu te masturbais avant, tu vas haïr la masturbation. Mais il faut être sincère dans ta marche. Ne sois pas hypocrite. Il ne faut pas venir ici parce que c'est un effet de mode. Il ne faut pas venir ici parce que tout le monde vient. Non, allons à la chaudière, c'est délivrance, allons à la chaudière. Ça là, c'est d'être hypocrite. Il faut venir ici parce que tu sais ce que tu veux. Tu viens ici parce que tu peux aller au ciel. Ici là, on ne va pas te prêcher mariage. On ne va pas te prêcher prospérité. Le diable a corrompu l'évangile avec ça. Ça on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, ça ne vient point de Jésus. La preuve, quand je baptise la France, ça va être le prédicateur. Il peut être bon, c'est pas qu'il y avait autant de nouveaux bien quoi. Mais dans la nouvelle alliance, le premier prédicateur, c'était Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit répandez-vous. Il n'a pas dit venez, vous allez avoir mariage, venez, vous allez avoir maison, venez, vous allez avoir prospérité. Il dit répandez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. L'évangile, c'est la repentance. Parce que sans la repentance, là, tu ne peux pas aller au ciel. Hébreux 12, 14, il dit la sanctification. Quand Jésus lui-même est venu, il n'a pas eu un autre langage. Il dit repentez-vous. Quand Jésus prêchait, il a continué ce que Jean-Baptiste a fait. Il dit repentez-vous. Quand Jésus est parti, les apôtres, ils ont eu le même langage. Il dit repentez-vous. Quand tu lis le livre des Actes, il dit repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la repentance. Alléluia. C'est la sanctification. Donc, si tu étais dans l'église avant, où tu avais l'habitude d'entendre, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir prospérité, tu vas avoir temps, tu vas avoir temps, tu vas avoir temps, ce n'est pas l'évangile. Normalement, bénédiction, là. Quelqu'un va prendre le livre de. Comment on appelle ça? Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, rapidement. Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que le livre de Matthieu 6, 33 dit? Matthieu 6, 33. Oui, on le lit. Cherchez premièrement le royaume. Le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Continue. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ces choses-là, c'est quoi? C'est les biens matériels du monde. Mais le Seigneur dit on va chercher premièrement. Donc le but pour lequel tu viens à l'église, c'est de chercher le ciel. Ce n'est pas vous chercher le mariage. Ce n'est pas vous chercher prospérité. Ce n'est pas vous chercher une maison. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Quand tu cherches le royaume des cieux, là, tout ce qui est bénédiction te reste à sa vie par-dessus. Ce n'est pas quand tu lis les livres de Deutéronome 28. On va prendre ça de Deutéronome 28 à partir du verset 1. Où le Seigneur a énuméré la première fois les bénédictions. Deutéronome 28 à partir du verset 1. La première phrase. Deutéronome 28 à partir du verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Première phrase. Je vais la première phrase seulement. Si tu obéis. Le Seigneur dit si tu obéis. Continue. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En observant et en mettant en pratique. En observant et en mettant en pratique.
ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Tu peux t'arrêter là. Par la suite, il a commencé à éliminer les bénédictions. Mais il a conditionné. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique toutes ces ordonnances. Ces ordonnances, c'est quoi? C'est la sainte doctrine. Quand tu prends la sainte doctrine là, c'est la nouvelle alliance, l'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance. C'est les deux qui font la sainte doctrine. Les gens pensaient que non, Ancien Testament on a aboli, que c'est la nouvelle alliance, maintenant on est au temps de la grâce, on est libre de péché. Ça c'est l'évangile qui a aboli. Tout pasteur qui va te dire qu'on est au temps de la grâce, on est libre de péché, c'est un agent de Satan. C'est un agent de Satan. La parole de Dieu là, c'est pas, ça ne se limite pas seulement à la nouvelle alliance. C'est-à-dire pas le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis. Donc oui, le Seigneur a dit honore ton père et ta mère dans le Deutéronome là. Donc honore ton père et ta mère là. Il a aboli ça aujourd'hui. Donc tu ne vas pas honorer ton père et ta mère. En fait, quand les gens veulent trouver des arguments pour pécher, ils portent la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Parce que la loi a parlé de Jésus. La loi a prophétisé sur la venue de Jésus. Quand il lit l'ancienne alliance, on parlait de Jésus. Toute la Bible ne parle de Jésus. Jésus, c'est Dieu en chair. C'est Dieu qui a pris le corps pour bénir, c'est tout. Donc, le Seigneur a numéro toutes les ordonnances que le Seigneur a numéro dans l'ancienne alliance, il vous dit honore ton père, ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point de même. Donc, vous avez dit tout ça là-bas, vous dites non. Seulement la loi était l'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. C'est la grâce. Sur le temps, la nouvelle alliance, c'est la volonté parfaite. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais la loi, c'était l'homme des choses à venir. De quoi le Seigneur pouvait le dire? Vous avez appris que tu ne tueras point. Mais il dit, quand lui, il a dit quoi? Il dit, quelqu'un qui se met en colère contre son frère. C'est comme s'il a tué son frère. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a aboli? Tu ne tueras pas qu'il a dit dans l'ancienne alliance. Il n'a pas aboli ça. Mais seulement il est venu dans ça encore plus difficile. C'est ça les gens savent. La grâce, c'est un piège. Les gens pensent que quand on est sur le temps de la grâce, on est libre de péché. La grâce même, c'est plus difficile même à mettre en pratique. Parce qu'avant même, il y a par exemple, il dit que tu ne commettras pas d'adultère. Avant, dans le Moïse, pourquoi on s'en dit qu'une femme a commis l'adultère? C'est il faut qu'au moins 2 personnes, il y a 2 personnes, les supplient en train de tromper son mari. Et c'est une seule personne qui a vu là. Moïse ne peut pas condamner dans ça. Mais il faut qu'au moins 2 personnes aient vu en train de tromper son mari. Pour dire qu'elle a commis l'adultère. Mais le Seigneur est venu dire quoi? Il dit si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Mon frère, on va se dire la vérité. Combien d'adultères tu as commis depuis matin quand tu es amené ici? Combien d'adultères? C'est de ça qu'il s'agit. Ça vous a dit la loi, c'était le nombre des choses à venir. C'est la grâce, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pas quand les gens sont venus voir Jésus. On dit non, ils sont venus poser la question. Ah, Jésus, mais Moïse nous a dit que si une femme commet l'adultère, son mari peut la répudier. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Moïse a dit ça parce que ça à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, au commencement, il n'était pas ici. Dieu n'est pas dans le divorce. Dieu n'est pas dans le divorce. Hein? Ta femme te trompe, ton mari te trompe là. C'est pardon. C'est pardon. Parce que lui, il dit, si tu as convoité une femme, tu as commis l'adultère. Donc toi-même, ton mari, ta femme t'a trompé, tu veux la chasser. Mais toi-même, là, tu as convoité. Si tu as convoité, tu as commis l'adultère aussi. Mais ce n'est pas pour autant que tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme. Non. Alléluia. On va prendre le livre des autres 30. Les autres 30 verset 37 à 38. Les autres 30 verset 37 à 38. Tout à l'heure, on a parlé de la mondanité. Le Seigneur a dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 14 à 15. Et puis dans le livre de Jean 15, verset 19. Que
que la mondanité là, tu dois fuir ça. Ceux qui ne connaissent pas la mondanité, c'est tout ce qu'il y a dans ce monde. Les plaisirs de ce monde. Toi, en tant que chrétien aujourd'hui, verset 37 à 38, toi, en tant que chrétien aujourd'hui, tu t'es engagé à venir à la délivrance. Tu t'es engagé pour passer aux autres du baptême après. Tu ne dois plus t'intéresser à tout ce qui se passe dans ce monde. Quand on va dire football, tu ne dois plus t'asseoir pour gagner. Le monde est ténèbres, je vous dis, eux sont légalisés. Le monde spirituel même est légaliste. C'est pourquoi le diable on appelle l'accusateur des frères. Il y a Job même. Ceux qui ont lu le livre de Job. Job là, toi en tant que chrétien, tu dois lire toute la Bible. Voilà. Job, lui n'a rien fait. Mais le diable a réussi à l'accuser. Mais imagine pas tu as fait quelque chose. Imagine pas ton sort. Alléluia. Donc ne t'amuse pas. Le monde est ténèbres, le monde est spirituel, c'est un monde légaliste. Aujourd'hui, tu décides de marcher selon la sainte doctrine. Le Seigneur a dit dans sa parole. C'est qu'on ne sait pas, le diable même connaît la Bible. Il connaît la parole de Dieu même. Il ne dirait pas mieux que les chrétiens, mais il connaît parfaitement la parole de Dieu. Moi, j'ai écouté témoigner d'un Satan, il dit même dans le monde des ténèbres. La Bible, là, c'est le livre le plus étudié. Ça détonne. La Bible, là, c'est le livre le plus étudié dans le monde des ténèbres. C'est pas étonnant ça. Même il y a les gens, bon, moi, il n'y a jamais mis pied sur les chefs marabouts. Mais ceux qui sont de la partie marabouts, il y a les marabouts qui utilisent la Bible là-bas. Parce que c'est le socle, c'est la base, c'est la fondation. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. Marabout, même il sait que le Coran là, il n'y a pas puissant dedans. Mais il sait que ça là, il y a puissant. Ben, c'est la parole de Dieu. Mais le diable lui utilise ça pour t'accuser. Parce qu'il sait que Dieu a dit dans 1 Jean 2, verset 14 à 15, que le football là, il n'est pas dedans. Quand Dieu n'est pas dans le football, parce que souvent par ignorance, il y a des gens, ils veulent pas savoir, non, c'est écrit où. La parole de Dieu, c'est spirituel. C'est ça, j'ai vu un prédicateur qui disait la dernière fois que la parole de Dieu, là, ça ne s'interprète pas en anglais ou bien en français. La parole de Dieu, là, ça ne s'interprète pas en anglais ou bien en français. Mais Dieu a son langage, les 4 langages. Football, là, c'est écrit, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Quand le Seigneur dit ne me point le monde, football, là, c'est le monde. Donc, toi, quand tu as sorti d'ici de la délivrance, si tu dis, on dit les enfants en train de jouer, on dit Champions League, tu ne dois plus t'intéresser à ça. On dit concert de tel artiste, concert de Fali ou pas, tu ne dois même pas t'intéresser à ça. Pendant qu'il y a les orphelins qui meurent de faim, il y a les veuves qui meurent de faim, toi, tu vas prendre ton argent pour aller payer concert d'artistes mondains. Ah! C'est toi ton accusation là, vraiment. Et ça, il y a les enfants de Dieu qui font ça. Il y a les chrétiens qui font ça. Tu ne peux pas donner 10 000 orphelins à un veuve qui mange. Là, tu prends 10 000 là pour aller payer concert d'artistes mondains. Puis tu t'assois. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la mentalité. Telenovelas, Dieu n'est pas dedans. Football, Dieu n'est pas dedans. Comment on appelle ça même? Les comédies sur le net, Dieu n'est pas dedans. Ceux qui aiment regarder les vidéos comiques sur Internet, Dieu n'est pas dans ça. Ceux même qui ont tendance à regarder les vidéos comiques là même, c'est les gens qui ne sont pas sérieux. Or, le Dieu que nous avons là, c'est un Dieu sérieux. Si tu veux marcher avec Jésus, tu dois être sérieux. Si Jésus n'était pas sérieux, elle n'allait pas se donner à la croix. Alléluia. Donc, on va lire le livre de Exode 30, verset 37 à 38. On va terminer par là. Parce que le temps est avancé. Vous ne ferez point pour vous de parfaits semblables. Dans les mêmes proportions, vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Le Seigneur dit quiconque en fera de semblable pour le sentir ne sera retranché de son peuple. Ici, ce verset condamne les parfaits. Je reviens dessus parce que la dernière fois, il y a les gens même de la scène encore, ils doutent encore que Dieu n'est pas dans le parfait. Ils continuent de mettre. Avec moi, m'a dit un frère là, il continue pas de son musique, mais il continue de mettre. Quand tu lis le livre des autres grandes pensées, c'est la première fois que le Seigneur a parlé du parfum. En réalité, parfum, Dieu a créé ça pour lui rendre étude. Parfum, c'est pour rendre étude à Dieu. C'est pourquoi quand on parlait chez les marabouts, bon, moi je n'avais jamais mis pied chez les marabouts,
ils utilisent beaucoup de parfums. Parce que le diable étant emboussé, il veut prendre la place de Dieu. Donc lui aussi se fait adorer par les parfums. Si on a regardé les parfums dans ce programme, il culte au Seigneur, à Dieu. Ce n'est pas pour mettre sur soi. Aujourd'hui, tous les parfums qu'on vend sur le marché là, c'est diabolique. C'est diabolique. Quand tu mets quelque chose qui est diabolique, qui est souillé sur toi, quand tu lis les livres de 1 Corinthiens 6, 19, le Seigneur dit quoi? Il dit notre corps est le temple de son esprit. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit là, puis tu mets des choses souillées dessus. Si tu as mis parfum sur toi, c'est comme une femme qui a mis mèche, c'est pareil. Tout ça, c'est les yeux de Jézabel. Donc je t'en prie, avec le parfum, la France au secret. C'est le point de contact. Si tu as parfum, même si une petite terre dans ta maison là, les sorciers ont le droit d'atterrir chez toi pour faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas dire on n'exagère pas. Le monde des ténèbres là, c'est eux-mêmes qui exagèrent. C'est le diable même. Si le Seigneur pourrait te montrer tout ce que le diable peut faire, tout ce que le diable met en place pour te conduire en enfer, le diable dit c'est lui qui exagère. Alléluia. C'est le diable qui exagère. Le Seigneur a dit, rendez à César ce qui appartient à César. C'est clair. C'est clair. Quand les pharisiens sont venus monter la pièce, ils disent donnez-moi la pièce. Il dit c'est qui est dessus? On dit c'est César qui est dessus. Parfum là, c'est qui est dessus? C'est Marc qui est dessus. Pommade que tu viens mettre là, c'est Marc qui est dessus. Mèche là, c'est Marc qui est dessus. C'est ça qu'il s'agit. Il dit rendez à César ce qui est à César. Tous les prédicateurs protégés, on peut sanctifier ces choses-là. Ce sont des agents de Satan. On ne peut pas sanctifier. Quelque chose que Dieu n'approuve pas là, il ne peut pas sanctifier ça. Où tu as dit on va sanctifier à cette nourriture? Tu ne peux pas sanctifier ce qui appartient à César. Quand le Seigneur a pris la pièce, et puis il a montré comme ça, il a sanctifié, il dit bon, prenez. Il dit rendez à César ce qui appartient à César. Alléluia. Amen. Alléluia. On va terminer par là. Comme le temps avance, tu vas te dénouer. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu, le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu, le feu divin. Il est la femme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la femme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la femme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la femme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la femme divine qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui dégage? Jésus. 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 Qui de victoire? Jésus. Jésus. Qui de victoire? Jésus. Jésus. Qui de victoire? Jésus. Jésus. Qui de terreur? Alléluia.
Avant de commencer la délivrance, tu vas élever la voix vers l'Éternel des amis. Sur la base des autres 14, verset 14. Le Seigneur peut les dire, garder le silence et il va combattre. Tu vas dire au Seigneur qu'il vienne combattre tous les démons qui te fatiguent. Tu vas demander au Seigneur qu'il vienne te délivrer en ce jour. Et tous les esprits impurs, les esprits humains de la sorcellerie, les esprits démoniaques qui combattent ta vie et qui te fatiguent. Tu vas demander au Seigneur qu'il vienne combattre lui-même pour toi. Élève la voix et écoute le Seigneur Jésus. Élève la voix et écoute le Seigneur. Abandonne-toi dans la main de l'Éternel. Ces démons aussi de faire, ils m'ont tourmenté, ils m'ont entraîné, ils m'ont entraîné, ils m'ont entraîné, je suis et on fait des choses. Demande au Seigneur de tes aliments ce jour. Au nom puissant de Jésus, le livre d'Éphésiens 6, où elle dit car nous n'avons pas lutté contre la chair du sang. C'est avec les esprits impurs, les démons, les dominations que nous luttons. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de lui prendre le contrôle de ce moment. Comme il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Tu vas demander au Seigneur qu'il envoie ses saints anges de délivrance ce jour. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Envoie des saints qui vont conduire le pas. Demande au Seigneur de lui prendre le contrôle de ce moment. Demande au Seigneur de lui prendre le contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Va mettre ta main en signe de recevoir l'homme de Dieu. Jean va prier. Va demander ce moment de du Seigneur. Tout ce qui va se passer, que tout se passe bien. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce et bénir que nous, Dieu vivant, Dieu puissant. Toute la gloire est à toi, Adonai. Toute la gloire est à toi, le Seigneur des Seigneurs. Voici, Seigneur, nous venons encore recommander ce moment entre tes mains. Nous venons encore, Seigneur, encore implorer ta présence et ta puissance. Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, être restaurés. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que ce lieu, Seigneur, soit sous ton contrôle. Père, je déclare selon l'autorité de la parole que tu nous as donnée. Selon, Seigneur, la puissance du Très-Haut, Seigneur, qui marche, Seigneur, avec nous. Je déclare que ce lieu, Seigneur, nous soit donné comme possession. Je déclare au nom de Jésus, puisqu'il est dit dans ta parole qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Que ce lieu, Seigneur, soit illuminé de ta puissance. Seigneur, je prie, Seigneur, que toute trace des ténèbres, que toutes les ténèbres en ce lieu soient frappées par ta puissance. Au nom de Jésus. Comme tu déclares, Seigneur, que tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné. Je déclare sous la base de cette parole, Seigneur, que tout ce que tu n'as pas planté au lieu soit déraciné. Au nom de Jésus. Par la foi, Seigneur, je déclare que tes enfants qui sont venus à toi chargés seraient tous déchargés. Parce que Père, tu es capable. Tu es puissant, Seigneur, pour restaurer. Tu es puissant, Seigneur, pour délivrer. Tu es puissant, Seigneur, pour guérir. Et tu es puissant, Seigneur, pour bénir tes enfants. C'est pourquoi je déclare que tes enfants seront bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom, shalom.